Est-ce que pour le bien du foot français et supporters de foot tout court, hein, il faut sauver l'Olympique lyonnais 32-16 pour participer au débat? Oui, Jérôme. oui, bon, déjà les nouvelles sont, je dis pas qu'elles sont rassurantes parce que c'est inquiétant. Ils sont encore, pour l'instant, même s'ils ont fait appel en Ligue 2 l'année prochaine. Mais ce qui est rassurant, c'est d'évincer, d'avoir comme ambition aujourd'hui d'évincer John Textor, qui est le principal responsable de cette catastrophe. Et là où je te dis qu'il faut absolument sauver Lyon, oui, on peut pas se permettre. Le football français ne peut pas se permettre aujourd'hui de perdre la troisième ville de France. Un club qui est historique aujourd'hui, qui a tellement gagné, qui s'est installé tout là-haut, qui était une référence en France. Alors elle a rétrogradé avec le Paris Saint-Germain et même avec l'Olympique de Marseille sur les dernières années. C'est vrai qu'ils n'ont rien gagné donc, depuis plus de 10 ans. Donc forcément, ça encourage pas, si tu veux, à rester tout là-haut. Mais ils font toujours partie du panier qui est important, nos locomotives, pour représenter au mieux le football français déjà en France, parce que l'Olympique lyonnais est suivi et regardé. Si tu as Lyon qui disparaît après avoir perdu il y a 2 ans les Girondins de Bordeaux, après que Saint-Étienne n'arrive pas à se maintenir et redescendre, des clubs qui ont disparu alors qu'ils sont remontés, mais je parle de Bastia, je parle de Strasbourg, mais qui est revenu. Mais tu peux pas te permettre aujourd'hui de perdre ce genre de club, c'est tout. Donc le championnat, il doit vivre avec l'Olympique lyonnais, donc il faut tout faire en effet pour sauver l'Olympique lyonnais. C'est aussi simple que cela. Même C'est s'ils ont l'intérêt général pour toi, quoi. Mais oui, franchement, c'est essentiel aujourd'hui de tout faire pour sauver Lyon. Après, je sais pas. Non, mais Dugas, peut-être qu'il n'a pas le même, du moins le même avec moi. Et puis ça s'entend. Non, mais Jérôme, c'est les mêmes règles pour tout le monde. Lyon a fauté. Lyon n'est pas dans les clous, Lyon descend, peu importe l'histoire qu'ils ont pu écrire dans le football français. On a des règles communes. Je ne vois pas pourquoi. Je vais dire une chose. Moi, je trouve que voilà, c'est à eux. Ça même, je vais dire non, mais ils ont les moyens de se sauver. Non, mais la DNCG, tu vois, je pense qu'ils ont voulu sauver Bordeaux, par exemple. Les politiques ont voulu sauver Bordeaux. Et si Bordeaux, aujourd'hui, en est là où il est en National 2, c'est aussi en partie la faute de la DNCG qui aurait dû sanctionner bien avant toutes les dérives qu'il y avait du président Lopez, toutes les garanties qui n'étaient pas apportées, toutes les, je vais pas dire les magouilles, mais toutes les contre-vérités. Je te fais croire que je vais te donner ça, mais j'ai pas le temps d'apporter ça. Et nani, nani. Enfin, il y en a eu des vertes et des pas mûres. Bordeaux a été maintenu, alors que ça fait bien longtemps qu'ils auraient dû descendre et repartir sur des moments, des finances beaucoup plus saines. Ça n'a jamais été le cas. Et regarde où on en est aujourd'hui. Oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est dramatique quand même pour le foot français. Mais oui, ça, on est bien d'accord, Jérôme. Personne ne peut dire le contraire. Mais si Lyon a fait des bêtises, écoute, chacun en prendra sa part de responsabilité. Voilà, et le plus responsable de tout ça, ça sera Textor, qui est un bonimenteur depuis le début. Voilà, moi, dès le départ, j'avais dit c'est un guignol. C'est vrai que tu l'avais dit, ouais. Ouais, non, mais j'aurais préféré me tromper. Ça aurait été une bêtise de plus à mon actif. J'aurais préféré me tromper, mais malheureusement, t'es tombé dans le mille. Pour une fois, j'ai eu le pif, et on est tombé en plein dans le mille. Donc voilà, c'est terrible pour les supporters, mais je trouve ça logique à un moment ou à un autre, si les règles ne sont pas respectées, qu'il y ait sanction. Voilà, ouais, non, mais moi quand je parlais de ça, Louisa, de sauver absolument, parce que moi je me vois comme passionné de foot, comme vous, hein, de toute façon, et comme la plupart des auditeurs et auditrices de Rotten sans flamme, on est passionné de football. Et moi je me dis que le championnat, en effet, ne peut pas se permettre aujourd'hui de perdre Lyon. Et là, je te rejoins, Dugas, ils ont mal travaillé, ils doivent payer, ok. Mais ce que disait Nico... S'ils descendent, c'est Reims qui va être sauvé. C'est normal que Reims soit sauvé s'ils ont bien travaillé, plutôt que Lyon qui va... Reims n'a pas bien travaillé. Sportivement, ils n'ont pas bien travaillé parce qu'ils sont descendus. Donc, sportivement, c'est encore autre chose. Autre chose, d'accord. Tu peux considérer que sportivement, Lyon a plutôt bien travaillé, d'ailleurs. C'est pour ça. C'est pour ça que je te dis... C'est pas que ça. Non, c'est pas que ça, mais vu que c'est... Il y a trop de pimpins, il y a trop... Mais vu que c'est un problème financier, en effet, un gros problème financier pour l'Olympique lyonnais aujourd'hui, les infos de Nico, Louisa, c'est aussi que le groupe Ares, c'est ça, Ares Management, a noté quand même que l'imposture
John Textor était là et que peut-être qu'en le mettant de côté, ils vont réussir financièrement à sauver un club où on a besoin sportivement en France. Avant la vie de Louisa, c'est intéressant ça. Est-ce que ça fait partie, si jamais John Textor est écarté, c'est comme un pas vers la DNCG, c'est-à-dire on écarte celui qui vous a fait de fausses promesses et on essaye de repartir alors sur de bonnes bases. c'est plus de la représentation devant la DNCG parce que la DNCG a l'habitude de voir Textor ces derniers mois. Après, Ares Management, c'est un fonds d'investissement énorme au niveau mondial, donc ils ont totalement les fonds pour assurer une garantie de l'Olympique Lyonnais devant la DNCG. Ils ont les fonds sur un compte bancaire parce que ce qui a fait défaut aussi à l'OL, c'est de présenter certains fonds devant la DNCG avec des fonds qui sont à l'instant T sur un compte bancaire, mais dans quelques semaines qui ne seront plus sur ce compte bancaire et qui seront destinés à Botafogo ou à un autre club de la Galaxy Eagles. Tiens, Louisa, ton et avis les fonds ne peuvent pas être présentés avec Textor à la tête. Il pourrait. Louisa Ares pourrait soutenir John Textor tout en levant des fonds, mais tu arrives avec John Textor encore une fois devant la DNCG, ça peut aussi donner un mauvais signal parce que est-ce qu'ils se comprennent dans la philosophie de multipropriété mise en place par John Textor? Je pense que ce n'est pas le cas. Accueillons une légende de l'Olympique Lyonnais en plus de Louisa Nessib. Elle est où? Sonny Anderson, en direct dans Rotten sans flamme ce soir. Salut Sonny. Salut. Bienvenue Sonny. Salut, Sonny. Je t'imagine très triste déjà par rapport au décès de Bernard Lacombe. On a encore une pensée pour lui, bien sûr, dans l'émission, mais aussi par rapport à ce qui se passe à Lyon. Oui, c'est une semaine un peu compliquée pour les Lyonnais, pour le décès de Bernard, la veille de cette descente aujourd'hui en Ligue 2. Il y a la tristesse et la colère. Surtout parce qu'on a fait. Moi, j'avais parlé de ça il y a le 30 janvier avec Edouard G. J'ai alerté la situation du club, notamment de son formation, John Textor. Quand je disais que c'était pas l'OL, c'était John Textor. Le club, il s'appelait John Textor. Il fait ce qu'il veut avec le club. Il a menti énormément à beaucoup de monde. Il a fait en sorte de faire partie les gens qui étaient compétents au club et mettre des gens qui ne sont pas compétents, qui n'aiment pas le club, à faire en sorte de gérer mal le club. Voilà, la colère, elle est là parce qu'aujourd'hui, on se trouve... Le mal, il est fait, quoi qu'il arrive, Jérôme. Même si Lyon est sauvé, le mal, il est fait. Il est sauvé pour combien de temps? Est-ce que sauvé pour 1 an? 2 ans? Avec la même stabilité d'aujourd'hui, ça ne tiendra pas. Parce qu'il n'y a aucune stabilité dans l'ensemble du club. Le mal, il est tellement profond dans le club que Textor, il a fait peur. Juste pour vous dire quelque chose, est-ce que vous trouvez normal, Christophe, Louisa, toi, Jérôme, vous voulez me dire, il est là la décision, la DNCG. Lyon est en Ligue 2. Il prend son jet, il va voir Botafogo aux États-Unis. Est-ce que c'est normal? Au lieu de rester là, de travailler l'appel, ça veut dire que son seul club qui intéresse John Textor aujourd'hui, c'est Botafogo. Il n'y a pas d'autre. Mais Sonny, le problème pour toi, c'est uniquement John Textor ou c'est tout simplement le modèle, ce modèle de la multipropriété qui est très critiqué par les supporters lyonnais d'ailleurs? On ne sait pas comment il a fonctionné. Est-ce que c'est John Textor qui a mis cette multipropriété en place ou c'est Eagle qui travaille comme ça parce qu'ils sont plusieurs personnes à travailler autour? Est-ce que c'est lui qui fait ça ou il est juste là pour gérer ce qu'ils ont mis en place? On ne sait pas. On ne sait pas comment ça fonctionne. On ne sait pas si c'est sa multipropriété à lui ou il est juste là pour gérer ces 3 clubs qu'il est. On ne sait pas comment ça fonctionne. Personne ne communique là-dessus. Personne ne sait vraiment. Est-ce que c'est lui? Il dit que c'est son agent. C'est pas son agent. Il a mis quelques billets, mais on sait très bien qui est derrière. Est-ce que c'est lui qui manœuvre tout ça ou il est quelqu'un qui donne des ordres pour le faire parce qu'il doit amener des réponses à ses propriétaires? On ne sait pas comment ça fonctionne. On ne sait pas si c'est vraiment lui. Aujourd'hui, la seule chose, c'est que quelqu'un qui est là, qui a représenté l'Olympique Lyonnais et qui a menti à tout le monde depuis longtemps. Ils sont passés combien de fois à l'OL? 3 fois devant la DNCG. Et à chaque fois, c'est toujours la même histoire. Ça veut dire qu'il n'a toujours pas appris comment il fallait faire avec la DNCG ou ils n'ont pas vraiment des moyens de pouvoir sauver ils ne donnent pas les garanties. Oui, ils ne donnent pas les garanties. Tu as raison. Quelles garanties il va donner aujourd'hui? Je sais pas. Mais toi, Sonny, tu as travaillé avec John Textor. Est-ce que tu échangeais souvent? Est-ce qu'il se servait de ton expérience d'ancien joueur ou tu faisais partie juste de l'organigramme et puis J'ai commencé à travailler. Je suis arrivé avec Jean-Michel Aulas. On avait un projet de l'institution
du club, redonner de blason à cette équipe, travailler avec la formation, redonner de l'âme à l'Olympique Lyonnais, notamment beaucoup avec la formation, les jeunes de formation, mettre en place quelque chose sous l'identité lyonnaise qui était mise en place, qui a commencé à perdre déjà à la fin de Jean-Michel Aulas. Et John Textor est arrivé en décembre. Est arrivé janvier et je reçois quand même un appel de Laurent Prudhomme pour le dire, de Santiago Guti qui était à l'époque, pour dire que John Textor ne souhaitait plus travailler avec moi. Ah d'accord. Sauf que j'avais sans explication. Sans explication. En fait, j'ai reçu cet appel. J'ai travaillé avec la prestation. J'étais en contrat prestataire. J'avais des factures à faire au club. Et j'ai reçu ce coup de fil, John Textor, il me demande de ne plus envoyer des factures, que c'est fini. Sauf que moi, j'ai dit, j'ai un contrat qui est en route jusqu'au 30 juin de 2024. J'ai dit, soit vous voulez plus que je travaille, moi, vous me payez la totalité, soit vous allez au bout de mon contrat et on travaille ensemble jusqu'à le juin. Oui. Et ils m'ont dit, non, on arrête avec toi, tu ne viens plus au club, mais on va te payer jusqu'en juin. Ça veut dire qu'ils m'ont payé. John Textor m'a payé jusqu'au 30 juin et j'avais l'interdiction d'aller au club. D'accord. Et pour des raisons que tu ne connais pas? Ah, je ne connais j'ai aucune raison. C'est juste qu'ils avaient dit qu'ils n'avaient pas besoin de moi. La seule raison à l'arrivée, c'est que, comme il a fait avec certains, c'est que ton approche, du moins ton rapprochement avec Jean-Michel Aulas l'a certainement dérangé. Ouais, il y a une chose que vous ne savez peut-être pas, il y a une personne dans le club. Je vais juste dire le poste qu'il occupe, qui fait tout pour que les anciens de l'Olympique Lyonnais ou les anciens de Jean-Michel Aulas ne fonctionnent pas, c'est le directeur de communication. C'est lui qui a le premier contact avec John Textor et qui est lui qui le dit à John Textor ce qu'il faut faire avec les anciens. Tout c'est la génération de Jean-Michel Aulas qui aujourd'hui n'a plus personne dans le club. C'est lui qui a travaillé tous parce que John Textor n'est pas là au quotidien. La seule personne qu'il y avait au téléphone, c'est cette personne-là et qui fait tout pour que ça ne fonctionne pas avec les anciens. Et cette personne-là s'occupe de la communication, c'est ça? C'est le responsable de la communication du club aujourd'hui. Ce qui est dingue dans vos discours, et j'en parlais avec Louisa en début de journée, c'est que vous êtes très attaché à l'Olympique Lyonnais. Toi, Sonny, ton histoire est particulière. Bernard Lacombe était venu te chercher à Barcelone et ensuite tu avais aidé Lyon à devenir un très grand club français. Louisa, tu as passé 9 saisons, tu as gagné beaucoup de titres. Et Louisa, tu m'as avoué ce matin que ton amour pour Lyon avait changé à partir du moment où Jean-Michel Aulas était parti. C'est ce que tu ressens aujourd'hui. Ton sentiment est partagé, j'imagine, parce que c'est ton club de cœur, mais tu sens que ton club a changé, Louisa. Oui, complètement. Comme le disait notamment Jérôme, ce serait une catastrophe de perdre l'OL dans le foot français. Mais après, moi, je sais que je m'identifie beaucoup moins ou quasi plus à l'Olympique Lyonnais. Depuis que le club a été vendu et encore plus depuis que la section féminine a été vendue aussi, écartée. Donc maintenant, il y a une nouvelle appellation. Donc je ne me reconnais plus du tout dans ce club, dans cette section féminine. Il y a beaucoup trop de choses qui ont changé, quoi. C'est pas l'Olympique Lyonnais que j'ai pu connaître. Et Sonny, c'est la même chose pour toi, parce que dans le drame que vit l'Olympique Lyonnais, si jamais cette nouvelle se confirme et que John Textor est écarté, ce serait la bonne nouvelle de ce drame finalement. Oui, voilà, justement pour vous dire qu'ils ont lancé la section OL Légende à l'OL. Et moi, je ne fais pas partie, parce que j'ai refusé de faire partie de OL Légende en étant Textor à la tête de l'OL. Voilà, aujourd'hui, je ne fais pas. Je n'identifie pas l'OL qui est là avec John Textor. J'ai du mal et je ne fais pas partie de ce OL-là avec John Textor. Si pour le bien, je pense que s'y mettre quelqu'un d'autre, une personne d'autre pour gérer, il faut essayer quelqu'un d'autre parce que John Textor, c'est bon. Tu penses à qui? Tu as un nom en tête ou pas? Un nom en tête, je pense qu'il faut quelqu'un qui a connu le club, qui connaît. Aujourd'hui, on entend des noms parler, Laurent Prudhomme, qu'on ne sait pas où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui. C'est peut-être une personne qui connaît quand même le foot français, les règles en France. C'est peut-être quelqu'un qui a de milieu des médias, et qui a connu le club, qui avait avait discuté avec lui plusieurs fois, qui avait des choses en tête pour le club. Je pense que s'il y a une personne qui va prendre cette responsabilité-là, c'est peut-être Laurent Prudhomme.